À 25 ans, vendu par sa famille à un milliardaire, sa vengeance épique a commencé à minuit. La cloche du grand horloge de la ville sonnait 12 coups percutants, résonnant dans l'obscurité glaçante, tandis que Amélie se tenait là, la transpiration sur son front créant des gouttes scintillantes à la lumière de la lune. C'était le moment redouté de sa vie. Elle avait été arrachée à son monde, ses rêves piétinés par l'avidité de ceux qui auraient dû la protéger. Vendre sa propre chair et son sang. C'était un acte impensable, mais pourtant, c'était la réalité cruelle qui l'attendait. Elle se remémorait ce jour maudit où sa sœur avait froidement proposé ce deal avec un milliardaire. Ses yeux, autrefois pleins de confiance, étaient désormais empreints d'une rage sombre. Une lettre anonyme avait atterri chez elle, arrachée à elle l'enveloppe comme si c'était une malédiction, la sommait de rencontrer cet étranger dont le nom était un murmure effrayant dans le quartier. Chaque mot résonne encore dans son esprit comme un chant funèbre. Le pouvoir de cet homme, elle l'avait senti jusqu'à l'os, ancré dans les murs de sa nouvelle prison dorée, où les opulences de l'argent ne pouvaient effacer l'angoisse qu'elle ressentait. Un tissu de mystère enveloppait ce milliardaire. Il n'était pas que riche, il était différent. Des rumeurs circulaient, chuchotées par ses serviteurs, des histoires de sacrifices, de rituels obscurs, d'une influence si tordue qu'elle aurait pu soulever les cendres de la terre. Amélie frissonna, ses pensées s'emmêlant dans la toile des araignées de son désespoir. Elle savait qu'il avait le pouvoir de la détruire, mais quelque part, une flamme de rébellion brûlait en elle. Ensuite, lorsqu'un bruit sourd résonna hors de la pièce, elle bondit, le cœur battant la chamade, ses mains tremblantes se crispant sur le bras de la chaise. Que se passait-il? Était cela un signe de son destin rejeté, ou un appel au courage? Les ombres dansaient autour d'elle, agrandissant la peur qui serrait sa poitrine, une mélodie lugubre au milieu d'un ennui sans fin. Et alors, la voix froide du milliardaire laissa échapper un avis des plus inattendus. C'est le moment ou jamais, Amélie. Il la fixait, avec une intensité brûlante, comme un prédateur observant sa proie. Quel intérêt pouvait-il vraiment avoir pour elle? Avant de continuer, je dois vous dire quelque chose d'important qui se passe. YouTube a apporté des changements à leur système et beaucoup de personnes ratent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous appréciez le contenu, cliquez sur la cloche et sélectionnez toutes les notifications pour ne pas manquer les vidéos futures. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide vraiment avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Oh, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieux de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Amélie, les lèvres serrées, se trouva à une croisée des chemins, restée soumise à ce destin ou se lever comme jamais auparavant. Les murmures de vengeance s'éveillaient en elle, et avec chaque battement de son cœur, elle savait qu'elle n'allait pas se laisser abattre. La nuit ne faisait que commencer, et son éclat de rébellion brillait d'un éclat flamboyant. Que réservait l'heure à venir? La vérité, ou une autre obscurité? Le regard d'Amélie se durcit alors qu'elle comprenait que cet instant était sa première véritable épreuve. Le milliardaire, dont elle avait entendu tant de choses, représentait tout ce qu'elle aborrissait. C'était un homme de pouvoir, un homme qui semblait capable de transformer quiconque en jouet entre ses mains, mais elle refusait de devenir sa marionnette. Chaque seconde qui passait pesait sur ses épaules, une pression qui l'incitait à agir. « Qu'est-ce que vous voulez vraiment de moi ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante, masquant sa peur derrière une façade de bravoure. Ses yeux reflétaient une détermination nouvelle, celle qui jaillissait des tréfonds de son désespoir. « Oh, Amélie, je veux juste voir jusqu'où ta volonté peut aller. » « Une âme comme la tienne ne devrait pas languir dans l'ombre, » répondit-il, un sourire amusé se dessinant sur ses lèvres. « Mais ici, tu apprendras la vérité. Je t'offre une chance d'échapper à ce passé sordide qui te pèse. » Elle se redressa, son cœur battant plus vite. « Échapper à quoi? À votre maniement? À votre cruauté? » Les mots lui échappaient, pleins de défis. « Peut-être. Mais ce que je propose est plus qu'une simple fuite. C'est une opportunité, Amélie. Une opportunité de revendiquer ton propre pouvoir. » Son regard intensifia son éclat, et le mystère qui l'entourait s'épaississait davantage. Tout à coup, l'idée de se rebeller et de prendre le contrôle de sa vie l'enflammait. Elle pouvait voir deux chemins devant elle, accepter cette offre douteuse ou continuer à vivre dans la peur. Le choix n'était pas simple, mais la résistance pulsait dans ses veines. Elle était destinée à plus, elle le savait.
Je ne suis pas un simple pion à déplacer sur le plateau de votre vie, rétorqua-t-elle, une flamme d'indépendance dans le regard. Je ne me laisserai pas manipuler. Un éclat d'admiration traversa le visage du milliardaire. C'est exactement ce que j'espérais entendre. Sa voix se fit plus douce, presque caressante. Il y a des épreuves à surmonter, Amélie. Pour accéder à cette puissance que tu désires, tu devras faire des sacrifices, peut-être même embrasser la douleur. Sacrifices ? S'indigna-t-elle. Vous parlez de souffrance, des humiliations, n'est-ce pas? Non, ma belle, je parle de transformation, d'un changement radical. Il s'approcha, rendant l'atmosphère si épaisse qu'elle pouvait presque la toucher. En toi se cache une force que tu n'as jamais exploitée. Aide-moi à la libérer, et je te montrerai un monde où ta voix compte. Les mots elle enveloppait, comme une promesse inespérée. L'adrénaline pulsait dans ses veines, et les murs de sa prison dorée semblaient se fissurer. Mais, derrière cette douce manipulation, pouvait-il y avoir une ruse? Une part d'elle s'interrogeait sur la nature réelle de cet homme. Alors, au fond de son cœur, une question brûlante émergea. Était-elle prête à jouer le jeu du milliardaire pour découvrir ce que la vie pouvait vraiment lui offrir, ou son inquiétude et son instinct de survie la guideraient-ils sur un chemin bien plus sombre? La promesse d'un pouvoir caché l'attirait, et chaque vibration de son être se forçait à répondre. Mais à quel prix? Le milliardaire, lui, observait avec grand intérêt. Les profondeurs de ses intentions restaient voilées, et Amélie savait que s'engager sur ce chemin signifiait se confronter à l'inconnu. Sa vengeante quête ne faisait que commencer, que fera-t-elle alors? Jouera-t-elle le jeu pour retrouver sa liberté? Ou ira-t-elle encore plus loin, brisant les chaînes d'un passé torturant qui la rattrapait comme une ombre? Dans ce jeu mortel, une vérité terrible se profilait. Amélie allait découvrir jusqu'où ses choix pourraient la mener. Le jeu ne faisait que commencer. Amélie sentit son cœur battre la chamade dans sa poitrine. Le face-à-face avec le milliardaire, l'homme qui avait toujours été une légende par un mélange d'admiration et d'effroi, était en train de dépasser ses limites. La tension dans la pièce était palpablement dense, presque suffocante. Chaque mot prononcé par l'homme pouvait se transformer en un piège tendu, chaque regard, une menace déguisée. Elle devait faire un choix, et elle le savait. Je ne peux pas vous faire confiance, articula-t-elle, bien que chaque syllabe fût teintée d'une hésitation sourde. Ses mains étaient crispées sur la table, et elle essayait de contrôler les tremblements de son corps. L'idée de s'engager dans cette danse dangereuse lui faisait froid dans le dos. La confiance se construit dans l'adversité, Amélie. Son sourire s'élargit, s'illuminant d'une malice joyeuse. Que dirais-tu d'un petit test? Une épreuve pour voir si tu es prête à embrasser ta destinée. La mention d'un test lui fit l'effet d'un seau d'eau glacée. Quel genre d'épreuve? Demanda-t-elle, la voix serrée. Il leva un doigt, une lueur provocante dans son regard. Rien de trop violent, je te le promets. Mais suffisamment stimulant pour mettre à l'épreuve ta détermination. Sois prête à répondre à un appel au cœur de mes affaires. Avant qu'elle ne puisse répondre, il désigna une pièce adjacente. Suis-moi. Il est temps de commencer. Amélie hésita un instant. Chaque pas vers lui semblait la rapprocher d'un abîme sans fond. Mais le courage qui elle avait habité prenait le pas sur la peur. Elle balaya le doute d'un geste et le suivit, déterminée à ne pas reculer. Et la pièce était sombre, le seul bruit était le tic-tac d'une horloge, rythmant l'angoisse montante. Il se tourna vers elle, caressant l'air d'une main comme s'il traçait une ligne entre eux. Voici la première épreuve. Tu vas devoir choisir. À gauche, un dossier plein de secrets sur des personnes que tu connais. Des documents qui pourraient détruire des vies. À droite, une porte menant à une sortie. Liberté ou pouvoir, Amélie? Que choisis-tu? Il la regardait, ses yeux scrutant son âme comme s'il savait déjà la réponse. La présence pesante de la promesse du savoir et de la vérité, combinée à la peur des conséquences, la tenaillait. Et si elle choisissait le pouvoir? Que ferait-elle des informations ramassées sur ces vies innocentes? Sa conscience se heurta à sa volonté de vengeance. Liberté, mais à quel prix? Elle savait que l'épreuve n'était pas juste celle de la décision, mais celle de son identité, de son nouveau moi qu'elle rêvait de devenir. Amélie inspira profondément,
balayant l'idée de la culpabilité. Elle voulait cette force, ce pouvoir, et pour cela, il lui faudrait faire face aux ténèbres ses propres choix implicites. Soudain, une voix dans sa tête criait « N'oublie pas ce que tu fais, Amélie. Ne cède pas à la tentation. » Mais la promesse d'un nouveau départ, d'une revanche, elle embrasait une passion qu'elle n'avait jamais connue. « Je choisis » murmura-t-elle, tout en pesant le poids de chaque mot. À l'instant où elle allait dévoiler sa décision, la pièce trembla, comme si l'air lui-même était chargé d'électricité. Écroulée sous l'effritement de son être, Amélie savait que quelle que soit sa décision, elle la suivrait jusqu'à la fin. Son cœur battait à tout rompre, et une question restait suspendue dans l'air. Jusqu'où sera-t-elle prête à aller pour obtenir ce qu'elle désire vraiment? Le choix qu'elle allait faire marquerait le début d'un chemin parsemé de promesses, de traîtrises et de révélations. Sa quête de pouvoir n'avait fait que commencer, mais le prix serait-il trop élevé? Quelle décision prendra-t-elle? La vérité elle attend elle ou la perdra-t-elle à jamais? Amélie interrompit le souffle, un frisson d'anticipation l'envahissant alors qu'elle se tenait entre le dossier et la porte. Les yeux du milliardaire, indéchiffrables, semblaient la sonder. L'écho de son choix résonnait en écho lointain dans ses pensées, un avertissement mêlé d'angoisse et de désir. « Je choisis. » Sa voix se brisa sous le poids de la décision. La tension s'intensifia, une solitude glaciale l'enveloppant. Et puis, soudain, elle se sentit sur le point de crier. « Je veux le dossier !» Elle s'écria-t-elle, sa voix résonnant dans l'obscurité. Comme si l'air s'était figé, tous deux restèrent figés dans le temps. Une électrisation du silence l'entoura soudain. Le sourire du milliardaire s'étira en une expression de satisfaction. « Bien joué, Amélie. Maintenant, le véritable jeu commence. » Ces mots, chargés de menaces, résonnaient comme un orage. Une attente palpable s'était installée dans la pièce, tel un prédateur guettant sa proie. Le milliardaire se détourna, allant chercher le dossier. En attendant, Amélie tenta de se concentrer, une tempête d'émotions en elle. Pourquoi avait-elle pris cette décision? La promesse d'un pouvoir immense, ou simplement le besoin de connaître la vérité? Ses pensées tourbillonnaient alors qu'il lui tendait le dossier, ses doigts effleurant sa paume, laissant une brève échappée de chaleur. Instantanément, ses entrailles se nouèrent. Le souvenir de sa famille, la traîtrise qu'elle avait subie, la vérité s'enroulait autour d'elle. « Ouvre-le » ordonna-t-il. Sa voix, un murmure des autorités, était inaltérable. Elle s'agenouilla toujours dans cette obscurité étouffante, s'arrachant à ses pensées. Avec des doigts tremblants, elle souleva le couvercle. Les feuilles s'étalaient devant elle, révélant des noms, des chiffres, et des photographies. Les visages de ses anciens amis du lycée, même des membres de sa propre famille, figés dans des sourires joyeux. Mais chacun était relié par des liens sinistres, des transactions, des manipulations, des trahisons. En déchiffrant ces révélations, sa haine pour eux s'embrasa. Elle réalisait à quel point leur indulgence l'avait piégée. Quoi de neuf? Ça fait mal, n'est-ce pas? Le milliardaire s'accroupit à ses côtés, observant le désespoir se lire sur son visage. Mais tu as voulu cela, Amélie. Tu es maintenant dans le jeu. Un goût amer dans sa bouche, elle releva les yeux vers lui. Pourquoi me montrer tout cela? Pourquoi moi? Il haussait une épaule nonchalamment, un léger sourire aux lèvres. Parce que tu as un potentiel incroyable. Tu pourrais devenir bien plus qu'ils ne l'ont jamais été. Mais il te faut du temps pour apprendre à utiliser ce pouvoir. Elle mordilla sa lèvre inférieure, sentant un mélange de colère et de détermination bouillonner en elle. Est-ce que cela valait vraiment le prix? Mais alors, une voix bien plus forte que ses doutes s'imposa, elle ne pouvait pas retourner en arrière. Pas après avoir découvert la vérité. Soudain, une alarme retentit, comme un coup de tonnerre interférant avec sa concentration. Des lumières rouges clignotaient au plafond. Que se passe-t-il? S'écria-t-elle, réalisant l'urgence de la situation. Le milliardaire se redressa, son visage se transformant en masque de concentration. Ils ne t'ont pas laissé tranquille, je le savais. Reste ici et suis mes instructions. Et surtout, ne fais rien de stupide. Il tourna les talons et commença à courir vers la sortie, mais un regard en arrière étonna Amélie, une lueur de réel intérêt, presque protecteur, scintillait dans ses yeux.
Quelque chose en elle se mit à vibrer. Elle était à présent dans l'ombre de ce monde inquiétant. La folie du milliardaire, le danger des secrets, et sa propre quête de vengeance se mêlaient dans un tourbillon inextricable. S'engageait-elle sur la voie de son devenir ou une chute libre traîtresse? Alors qu'elle se levait, prête à le suivre, une pensée traversa son esprit. Quel était le prix de ces informations? Serait-elle prête à tout sacrifier? Ces décisions l'entraînaient vers des profondeurs qu'elle n'avait pas anticipées. Une question se posait maintenant, jusqu'où serait-elle prête à aller pour obtenir justice? Les échos d'une aventure sombre et palpitante commencent. Que réservait l'avenir pour Amélie face à ce pouvoir troublant? Amélie sentit son cœur battre la chamade. Elle avait toujours imaginé sa vie comme un récit ordinaire, mais ces dernières heures avaient déjà renversé cette illusion. L'alarme hurlante et les lumières vives étaient comme un signal de ralliement, une invitation excédente à plonger dans l'inconnu. Allez, Amélie, pas le temps de tergiverser. Se murmura-t-elle, un élan de détermination insufflant des ailes à son esprit. Chaque seconde comptait. Elle s'éloigna du dossier, préférant suivre le milliardaire, un instinct de survie brûlant en elle. Déjà, dans son sillage, des bruits de pas se rapprochaient, chaque son amplifiant l'urgence de sa décision. Elle entra dans le couloir sombre, sa main effleurant le mur rugueux à la recherche d'un soutien. Des silhouettes se formaient au loin, chuchotant des ordres pressants. Amélie se glissa à l'ombre, son cœur battant contre ses côtes. Le milliardaire s'était déjà faufilé à travers un passage dérobé. Elle le suivit malgré l'appréhension qui l'étreignait. Reste calme. Fais ce que je dis et tout ira bien, lui avait-il ordonné avec une froide assurance. Amélie ne savait pas si elle pouvait lui faire confiance, mais ses paroles résonnaient avec une autorité qui la galvanisait. Elle avait besoin de lui comme d'un guide dans ce labyrinthe de trahison. À fur et à mesure qu'il progressait, la tension grandissait. Amélie pouvait presque sentir les yeux des hommes en uniforme la scruter, sondant l'obscurité à la recherche d'intrus. Le milliardaire parut aviser une porte à droite. Il s'arrêta brusquement, tournant la clé dans la serrure avec un bruit sourd. Ici. Entre. Lui intime-t-il rapidement. Elle n'hésita pas. Dans la pièce, aucune lumière, juste une odeur de poussière et de danger palpable. Mais ce devait être un refuge temporaire. Une fois à l'intérieur, Amélie sentit encore son souffle se couper, le calme de l'endroit contrastant avec l'agitation autour. Que est-ce qui se passe? Pourquoi ces gens nous cherchent-ils? Demanda-t-elle, sa voix tremblante malgré elle. Un sourire gris passa sur les lèvres du milliardaire. Je pense qu'ils ont découvert que je t'ai prise sous mon aile. Ils ne veulent pas que tu saches la vérité sur eux, et encore moins sur ceux qui te cherchent. Ces mots glissèrent tels des serpents dans son esprit. La vérité. Ce mot, tant convoité, prenait des résonances de plus en plus sombres. Amélie se souvint alors des visages dans le dossier, des sourires cachant des secrets putrides. Une colère montait en elle, aussi brûlante que l'alarme qui avait résonné plus tôt. Quel secret? Et que est-ce qui les empêche de nous trouver? Insista-t-elle, cherchant des réponses à ces 1000 interrogations. Ils savent beaucoup plus que tu ne le penses. Et ta famille? Il marqua une pause, ses prunelles dévorant son visage. Ils sont au cœur de tout cela. Un choc violent la traversa. Même si elle avait des soupçons, les mots le confirmaient. Ses proches, ceux qui avaient faim de s'inquiéter pour elle, manipulaient sa vie tel un marionnettiste. En cet instant, elle réalisa qu'elle n'était pas seulement en quête de vengeance pour la trahison, mais également d'une identité perdue. Qui était-elle vraiment, si même ceux qui partageaient son sang jouaient un rôle dans cette tragédie? Le milliardaire baissa la voix, un ton plus sérieux. Écoute, Amélie. Nous devons agir vite. Ils ne vont pas tarder à nous trouver ici. Elle acquiesça, rassemblant son courage, elle proposa, que devons-nous faire alors? Je ne vais pas fuir ce qui m'appartient. Je ferai face à mes démons. C'est exactement la bonne attitude. Prépare-toi, dit-il en l'observant avec une intensité brûlante. Les battements de cœur d'Amélie se synchronisèrent avec une détermination renouvelée. L'heure de la confrontation était proche, et chaque instant comptait. Une question la hantait maintenant, jusqu'où irait-elle pour revendiquer ce qui était le sien? Alors qu'il se préparait à sortir, un bruit de pas résonna. Dans le couloir. Le cœur d'Amélie se figea.
Était-elle prête à plonger dans cette tempête, à risquer tout pour découvrir la vérité qui se cachait derrière les sourires complices? Une chose était sûre, la nuit prenait une tournure explosive, et chaque décision serait cruciale. Allait-elle vraiment embrasser son destin ou faire face à des vérités qu'elle n'aurait jamais voulu découvrir? Les ombres se resserraient autour d'elle, promettant une confrontation inévitable. Quelles conséquences attendait-elle au coin de cette obscurité éternelle? Chapitre suivant. Amélie retint son souffle, ses sens en alerte alors que les pas se rapprochaient. Elle échangea un regard avec le milliardaire, une tension palpable flottant entre eux. Ses yeux, autrefois normalement si pleins de vie, étaient maintenant teintés d'une gravité inquiétante. Avait-elle véritablement fait le bon choix? Lorsque la porte s'ouvrit soudainement, il n'y avait pas de lumière antidote pour apaiser leur angoisse. Amélie plissa les yeux alors qu'un faisceau de torches l'illuminait, dévoilant les traits déterminés d'un homme en uniforme. Sur son visage, aucune émotion ne pouvait trahir la brutalité qui l'accompagnait. « Ils sont là, dans la pièce. » beugla l'homme, son ton impatient trahissant l'urgence de la situation. Le milliardaire se précipita derrière Amélie, son bras posant une main protectrice sur son épaule. « On doit sortir, maintenant » ordonna-t-il, le contrôle transparaissant dans sa voix alors qu'il l'entraînait hors de la pièce. Amélie, ancrée dans le moment, se tourna, ses yeux s'ouvrant largement devant la silhouette qui se dessinait dans le halo de lumière. Pendant un instant fugace, elle perçut un visage qu'elle connaissait, celui d'un homme qu'elle aurait juré être son allié. Un visage connu, mais désormais déformé par la trahison. Un membre de sa famille, celui qui avait vexé son père pour des raisons obscures. Un frisson de choc la paralysa sur place. « Comment as-tu osé ?» s'écria-t-elle, sa voix résonnant dans la pénombre. Les illusions se brisaient autour d'elle, une cascade d'émotions confuses: rage, douleur, trahison. « Je n'ai pas eu le choix, Amélie. » « Tu ne sais pas ce que tu risques, lâcha-t-il, son regard fuyant. Elle trouva une force dans ce regard qui, un instant, avait été son refuge. Le milliardaire, visiblement agacé, tira Amélie dans un couloir au bout duquel une lumière filtrait. « Garde les yeux sur moi. Ne te laisse pas distraire. On ne peut pas se permettre de douter maintenant. » Frustrée mais consciente que chaque seconde comptait, Amélie emboîta le pas au milliardaire. Il progressait, contournant des décombres et des ombres. Elle pouvait entendre d'autres voix, des murmures inquiets, alors que des silhouettes se mouvaient rapidement autour d'eux. Soudain, un bruit fracassant retentit derrière eux. Des hommes chargèrent dans leur direction, des cris hurlant des ordres. La panique emplit Amélie alors qu'elle accéléra le pas. Mais alors qu'il se rapprochait de la sortie, ses pensées se mélangèrent, un labyrinthe d'incertitudes. « Que est-ce que tu sais vraiment sur ma famille ?» demanda-t-elle de manière urgente, sa voix brisée par la pleine force des émotions. « Suffisamment pour te dire que si nous ne sortons pas d'ici, nous serons perdus. »« Je ne peux pas te révéler tout ici, c'est bien trop dangereux, » répondit-il, sans ralentir. À un bout du couloir, la lumière devint plus intense, une promesse. Mais au moment où il s'en approchait, une silhouette imposante surgit, les bras croisés, un sourire sinistre sur le visage. « Je suis désolé, mais ce n'est pas ici que vous allez pouvoir fuir, » annonça-t-il d'une voix glaciale. Amélie sentit une boule de terreur se former dans sa gorge. Tout ce qu'elle avait cru savoir sur sa famille et le milliardaire se heurtait à une réalité terrifiante. Était-ce donc vrai? N'était-il tous que des pions dans un jeu cruel, façonné par des mains invisibles? Les battements de son cœur résonnèrent plus fort que jamais. Elle devait agir. « Je ne tournerai pas le dos à mes vérités, » murmura-t-elle, renforçant sa volonté. « Que est-ce que tu comptes faire ?» lui demanda le milliardaire, son regard se durcissant dans une intense camaraderie de combat. « Je vais me battre. Pour savoir qui je suis vraiment et pourquoi il me traque. » Des intérêts, des trahisons, une soirée qui promettait d'être explosive. Alors qu'elle s'avançait vers la confrontation, la noirceur de la menace qui pesait sur elle semblait dansante comme des ombres pointées alors qu'elle s'apprêtait à découvrir à quel point l'horreur pouvait s'étendre. Une idée lui traversa à l'esprit, tout cela n'était que le début. Combien de secrets encore restait-il à révéler? La vérité se rapprochait, tout comme ceux qui la cherchaient. Dans l'angoisse et la détermination, ses prochaines décisions seraient autant de clés pour ouvrir des portes qu'elle en aurait dû garder fermées à jamais.
Quelle vérité Amélie découvrirait-elle dans le tumulte de ces affrontements à venir? Chapitre suivant. Le milliardaire, son regard perçant, semblait analyser chaque mouvement de la silhouette qui leur bloquait le chemin. Amélie pouvait sentir la tension palpiter entre eux, alors qu'elle se tenait de plus en plus proche de la vérité, mais cette vérité était omniprésente, invisible, mais lourde comme le métal froid dans l'air qui les entourait. « Je suis vraiment désolé, Amélie. Ce que tu es sur le point de découvrir, » commença le milliardaire, sa voix légèrement tremblante, mais elle l'interrompit. « Pas maintenant !» cria-t-elle, sa frustration montant. « Nous devons nous concentrer sur ceux qui se tiennent là, prêts à nous faire du mal. » Et l'homme qui se tenait devant eux, avec son sourire glace, avançait d'un pas décidé, comme un prédateur savourant le moment avant le coup fatal. Il ouvrit la bouche, mais les mots percutèrent Amélie comme un coup de poing. « Tu ne comprends pas, Amélie. Ta famille a toujours cherché à te protéger, même si cela t'a fait souffrir. Ils ont voulu que tu restes dans l'ombre de secrets que tu ne devrais jamais connaître. Leurs intentions étaient pures, crois-moi, ne me dis pas ce que je dois croire. » Siffla-t-elle, ses poings serrés maintenant comme une façon de conjurer la peur. Le cœur battant, Amélie se tourna vers le milliardaire. « Nous devons le neutraliser avant qu'il n'appelle du renfort. » Mais avant qu'il puisse élaborer un plan, l'homme aux bras croisés s'avança, ses yeux ardents, une menace évidente. « Envoyez-la, et je vous jure que cela se terminera bien pour vous, » dit-il, son intonation implacable illuminant sa volonté féroce. « Tu ne sauras jamais qui je suis vraiment, » lâcha Amélie, profondément en colère. Dans un coup de dé, elle prit une profonde inspiration et elle s'avança, défiant l'homme. La seule chose qui la guidait à cet instant était une vague détermination à affronter la confrontation. Son audace n'est pas passée inaperçue. L'homme fit un pas en arrière, surpris par la force qui émanait d'elle. « Tu n'as aucune idée de ce à quoi tu t'attaques. Il n'était pas juste un adversaire quelconque, il était un symbole de tout ce qui elle avait maintenu dans l'ignorance, un reflet de l'enfer qui elle attendait si elle échouait. » Le milliardaire elle attrapa par la main, son regard intense cherchant des réponses dans les yeux d'Amélie, mais elle savait ce qu'elle devait faire. Il n'avait pas le choix. « Quoi qu'il arrive, nous restons ensemble. Si tu veux savoir qui tu es, ça commence ici et maintenant. » Exactement, murmura Amélie, serrant les dents, la réalité de ce qui était en jeu frémissant dans l'air. Confondre la peur et la détermination était leur unique chance de survie. Sans prévenir, une de ses mains s'envola, percutant l'homme d'une gifle cinglante. La surprise sur son visage était un véritable délice pour Amélie, mais elle réalisait que ce n'était que le début de la confrontation. Au fond du couloir, elle entendait des bruits, des chuchotements qui se rapprochaient. Il n'était pas seul, et le temps jouait contre eux. « Suis-moi !» ordonna-t-elle au milliardaire, commençant à reculer tout en maintenant son regard fixé sur l'homme en face, sa colère l'accompagnant. Enseigner sa valeur devenait sa mission. Mais était-il réellement prêt à défier le monde entier qui se liguait contre eux? Dans un ultime coup de théâtre, la silhouette de l'homme se redressait, prêt à lancer un coup en retour. Amélie ferma les yeux un instant, se concentrant sur la foule d'adrénaline qui pulsait dans ses veines. Elle devait se rappeler de qui elle était, elle devait transformer cette peur en puissance. Mais alors que la consommation de chaos risquait de les engloutir, une question brûlante émergea dans son esprit: serait-elle prête à faire des sacrifices inimaginables pour découvrir l'horreur et l'ampleur de son héritage? Le combat ne faisait que commencer. La lutte pour la vérité était sur le point de exploser, révélant des couches de trahison qui ébranleraient tout ce qu'elle avait connu. L'heure était venue. Amélie se tenait au seuil d'un abîme, prête à faire face à l'inconnu. Que révélera la nuit enfouie dans les ténèbres d'une vérité cachée par sa propre famille? Chapitre suivant. Un frisson parcourut le couloir ténébreux alors qu'Amélie se préparait à faire face à l'inconnu. Chaque battement de son cœur résonnait, rythmé par la peur et la colère montantes. L'homme à la silhouette menaçante s'avançait, son sourire s'effaçant peu à peu, remplacé par un rictus incertain. « Tu penses réellement pouvoir fuir ?» lança-t-il, sa voix glaciale comme un vent d'hiver. « Il est temps de découvrir qui tu es vraiment, » rétorqua Amélie, la détermination dans sa voix taillant dans l'air dense qui les entourait. Elle savait bien que cette confrontation pouvait changer le cours de sa vie. La conclusion de ce duel n'était pas encore écrite. Elle présenta bravement son poing, mais le milliardaire l'attrapa à la volée.
Ses yeux brillaient d'une inquiétude palpable. Amélie, je ne peux pas te laisser faire ça. Souffla-t-il. Mais elle ne l'écoutait pas. Tous les signes annonçaient que le temps pressait. Un grondement survenant de l'ombre de l'autre côté, sur la droite, attira son attention. Des silhouettes indistinctes commençaient à émerger, se déplaçant avec une fluidité inquiétante dans la pénombre. Leur murmure croissant pénétrait ses oreilles, comme un écho de menace. C'était un véritable cauchemar qui prenait forme sous ses yeux. « Ils vont nous encercler », murmura le milliardaire, son visage blanchissant. Amélie ferma les yeux un instant, cherchant à rassembler ses pensées. Un tremblement d'urgence serrait son estomac, mais elle était ici pour un but. Son regard se braqua de nouveau sur l'homme qui les menaçait. « Qu'est-ce que tu sais de ma famille ? Que cache-t-il vraiment ?» demanda-t-elle, défiant son adversaire. Elle espérait que ça pourrait lui donner l'avantage de le déstabiliser. Mais il ne bougea pas, son air confiant toujours derrière un mur de froideur. « Ta curiosité pourrait te coûter cher, Amélie. Mais ne t'inquiète pas, tu le sauras tôt ou tard. C'est juste une question de temps. » Ces mots se diluaient dans l'air lourd, comme une promesse maléfique. Le milliardaire tira sur son col, comme pour se donner du courage. « Ne fais pas ça. Si tu lui donnes ce que veut, on ne pourra jamais derrière nous. » Les ombres derrière eux se faisaient de plus en plus présentes, presque palpables. « Quoi qu'il arrive, je me bats pour savoir ce qui m'appartient. » cria-t-elle, alors que les silhouettes se rapprochaient, traçant un cercle mortel autour d'eux. Chaque pas qu'il faisait vers elle lui rappelait la vérité amère qu'elle souhaitait découvrir. À ce moment-là, une lueur d'espoir traversa son esprit. Elle se souvint des secrets cachés dans son passé, des récits chuchotés au coin d'un feu. Peut-être avait-elle une carte à jouer. Peut-être que la clé de la vérité ne résidait pas dans le combat physique, mais dans ce qu'elle avait toujours ignoré et dans ce que son instinct lui dictait. Amélie avança d'un pas, défiant l'ombre, l'audace attrapant la colère de l'homme. « Je ne reculerai pas. Je ne me cacherai plus. » Une lueur de surprise étincela dans ses yeux. Peut-être n'attendait-elle que ça, provoquer un duel d'esprit et de volonté. Tout à coup, un cri perça l'air. Un autre homme, presque invisiblement rapide, surgit de l'ombre, menaçant de s'interposer. Le milliardaire se plaça en travers, mais Amélie se jeta en avant, prête à défendre ce qu'elle avait découvert. La lumière du chaos s'intensifia, révélant des vérités sombres. Sur ce champ de bataille mentale et physique, Amélie savait que le véritable affrontement serait pour son héritage, non seulement pour sa survie. Soudain, un bruit assourdissant résonna, une détonation presque inattendue, provoquant une rupture dans le conflit. Dans un éclair, tout changea. Que se passait-il dans l'ombre ? Elle respirait profondément, ses pensées s'embrouillant, consciente que tout, au-delà de cette confrontation, pourrait bouleverser son destin. Prête à plonger dans l'inconnu dangereux qui se tenait juste devant elle, une question brûlante surgit. Dans son esprit, qui serait le véritable ennemi ? La tempête se levait, et les murs de la vérité commençaient lentement à trembler. Dans ce jeu de pouvoir où les enjeux étaient si élevés, Amélie allait-elle arriver à dévoiler le secret qui pourrait la libérer ou la détruire entière ? Chapitre suivant, le bruit de la détonation résonna encore dans la tête d'Amélie, assourdissant comme le battement d'un gong funeste. Les ombres qui les entouraient avaient ralenti leur avancée, hésitantes, comme si la peur venait de se glisser parmi elles. Elle tourna son regard vers le milliardaire, dont le visage était maintenant marqué par une angoisse palpable. Que se passait-il vraiment au-delà de cette confrontation ? Et qui était cet homme qui venait d'apparaître ? Soudain, une silhouette plus franche se détacha du groupe. C'était un homme grand, en costume noir, dont les yeux perçaient les ténèbres comme des lames de rasoir. « Faites un pas en arrière », ordonna-t-il d'une voix autoritaire. Amélie sentit son cœur se serrer. Qui était celui-là ? Était-il un allié ou un ennemi ? Le milliardaire, avec un murmure tremblant, tenta de s'opposer à lui. « Non, ne fais pas ça. Amélie, nous devons partir maintenant. » Partir ? Pourquoi fuirais-je quand la vérité est à ma portée ? Amélie ne se laissa pas impressionner. Elle se tenait droite, prête à plonger dans l'inconnu, mais son regard baissait vers la forme vibrante du milliardaire qui, lui, gardait les yeux rivés sur le nouvel arrivant. « Tu ne comprends pas, Amélie, » elle interrompit-il. « Cet homme ne nous veut aucun bien.
Il est au courant de nos secrets. La phrase flottait dans l'air, lourde de promesses et de menaces, mais Amélie était bien décidée à affronter ce qu'elle avait craint toute sa vie. Le nouvel arrivant approcha, et l'éclat de ses yeux lui sembla presque hypnotique. « Tu es bien courageuse, Amélie. Mais parfois, la bravoure peut mener à la folie. » Amélie serra les poings, plus déterminée que jamais. « Je ne reculerai pas. Je veux savoir pourquoi ma vie a été manipulée comme une marionnette. » « Alors dis-moi, que est-ce que tu sais ?» Un ricanement guttural s'échappa de ses lèvres, qui résonna comme un écho lugubre dans le couloir. « Ah, ma chère, ta famille a bien des secrets. Mais tous ne t'appartiennent pas. C'est à toi de les découvrir, si tu es prête à payer le prix. » Les silhouettes autour d'eux semblaient attendre, suspendues dans le temps. Amélie comprenait maintenant que chaque mot pouvait représenter une clé, mais également une porte vers des ténèbres qu'elle n'imaginait pas. « Je ne reculerai pas face à mes peurs. Je préfère mourir que vivre dans l'ignorance. » Elle s'interposa entre le milliardaire et l'inconnu, consciente qu'elle risquait tout. Dans cette atmosphère électrique, la tension atteignait un paroxysme. Le nouvel arrivant sourit, amusé. « Très bien, Amélie. Que dirais-tu d'un petit jeu ? Le passé te réserve des révélations que tu ne pourras pas ignorer. » Sans attendre sa réponse, il feinta un coup, et Amélie l'escroqua un pas en avant. Mais il ne visait pas directement. À la place, il effleura une partie de la scène autour d'eux, qui se mit à vibrer. Les murs du couloir semblaient se déformer comme s'ils étaient faits d'argile. Amélie ouvrit de grands yeux, réalisant que la réalité glissait entre ses doigts. « Que fais-tu » cria-t-elle, le cœur battant la chamade. « Je t'offre une chance, une voie vers ta famille. Mais cela viendra à un coup, annonça-t-il avec un air de défi. Amélie sut alors qu'elle était arrivée à un tournant. Chaque décision qu'elle prendrait désormais façonnerait son destin. Elle pouvait choisir de plonger dans l'inconnu ou tourner les talons, abandonnant toutes ses questions. « Je choisirai. Je n'attendrai plus. » Sa voix se fit forte. Elle était prête à accepter le défi, quelle qu'en soit la conséquence. Juste à cet instant, un bruit sourd retentit à l'autre bout du couloir, comme un avertissement. Les ombres se mirent à vibrer, et Amélie réalisa que quelque chose se préparait. La véritable extraction de la vérité se profilait, mais à quel prix ? Alors que le défi se mettait en place entre elle et l'homme qui contrôlait l'ombre, une pensée angoissante l'envahit. Que est-ce qu'elle perdrait en quête de ses origines ? La tempête s'intensifiait, et Amélie, née d'une larve de secret, était sur le point de se briser ou de s'envoler. Dans cette lutte où chaque instant comptait, le véritable obstacle était peut-être à l'intérieur d'elle-même. Le jeu n'avait fait que commencer. Amélie allait-elle réussir à débloquer les mystères de son héritage ou succomber au poids des révélations à venir ? Dans cette danse avec les ombres, chaque mouvement pourrait l'élever ou l'anéantir. Amélie se tenait maintenant face à l'inconnu, son cœur tambourinant dans sa poitrine comme un avorton de vie, prêt à percer la muraille du silence qui l'entourait. Le nouvel arrivant, l'ombre incarnée, semblait avoir le pouvoir de faire vaciller son monde déjà ébranlé. Sa voix, douce comme un poison, révélait une réalité qu'elle n'aurait jamais imaginée. La famille n'est pas toujours ce qu'elle semble être, Amélie. Es-tu prête à voir leur véritable visage ? Les mots résonnaient comme un défi, et Amélie, le menton relevé, sentit une rage nouvelle bouillonner en elle. Elle avait souffert de la trahison, elle avait goûté au poison de l'abandon, mais maintenant, elle était prête à plonger dans l'obscurité pour déterrer les vérités enfouies. Car au fond, n'était-ce pas cela qu'elle désirait par-dessus tout ? « Que dois-je faire » articula-t-elle, sa voix tremblante mais ferme, témoignant de sa détermination à ne pas reculer. L'homme au sourire sinistre glissa une main dans sa poche, brandissant une petite clé sculptée qu'il fit briller à la lumière vacillante. « Voici la clé de ta destinée. Mais attention, certaines portes révèlent des secrets que la plupart préfèrent garder cachés. » Amélie avança un pas, le regard fixé sur cet objet insignifiant, mais pourtant lourd de promesses. « Montre-moi ce que je dois voir. Je ne crains ni la douleur, ni les vérités. » Le milliardaire, se tenant légèrement en arrière, observa la scène, ses yeux reflétant une inquiétude sourde. « Amélie, ce que tu es sur le point de découvrir pourrait tout changer, pour le pire. Ce qui pourrait me détruire pourrait aussi me libérer, »
répliqua TL, chaque mot une déclaration de guerre contre son passé. L'homme au costume noir esquissa un sourire, une lueur de défi dans son regard. Très bien. Embrasons la vérité. Suis-moi. Ils avancèrent dans un couloir sombre, empruntant une voie pavée de mystère. Les murs semblaient resserrer leur emprise, comme si les secrets de sa famille se déversaient lentement, chaque pas les traînant vers un abîme inattendu. Un frisson de crainte s'insinua en elle, mais elle le balaya. « Je ne fuirai pas », murmura-t-elle. Et l'homme ouvrit une énorme porte en fer, et un grouillement des échos provoqua un tremblement dans l'air, leur révélant une pièce immense, emplie d'écrans illuminant des visages familiers. Chacun d'eux, figé dans un instant désespéré, était un membre de sa famille, portant le poids de secrets qu'Amélie n'avait jamais soupçonnés. « Qu'est-ce que pourquoi ?» balbutia-t-elle, le regard s'accrochant à ces visages qui l'avaient trahi. Tous sont reliés par un fil invisible. Le pouvoir et l'ambition tordent leur réalité. Chaque visage raconte une histoire. Il est temps que tu prennes connaissance de ce que ta famille a fait. Une image se dévoila, et l'écran projetant le visage de sa sœur, le regard froid et calculateur. Son cœur se serra à la vue de celle qui elle avait vendue. Étrangement, sa haine se mêlait à une douleur plus profonde. Comment avait-elle pu penser qu'elle était la seule à vivre dans l'obscurité? Est-ce cela la vérité, demanda-t-elle, sa voix brisée. Est-ce pour cela qu'ils m'ont trahi? Chaque famille cache ses fantômes, Amélie. Ils pensaient te protéger en te gardant dans l'ignorance. Un frisson de colère parcourut son corps. Elle pouvait sentir les taux de leur manipulation, chaque instant de son existence devenu un mensonge. Si la vérité me libère, alors je prendrai cette clé. Je ne laisserai personne dicter ma vie. Elle s'approcha de l'écran, déterminée à comprendre la profondeur de cette trahison. Mais tout à coup, l'alarme se mit à hurler, et les lumières vacillèrent, plongeant la pièce dans l'instabilité. « Ils viennent !» s'écria l'homme. « Tu dois faire un choix maintenant, Amélie. » Les murs tremblaient, et l'étreinte du danger les entourait. Amélie savait que chaque seconde comptait. Elle pourrait fuir, préserver sa sécurité, mais cela ne ferait qu'atténuer ses quêtes de vérité. À ce moment précis, elle comprit que sa décision n'était pas seulement une question de survie, mais de revendiquer son pouvoir. « Je choisirai la vérité, peu importe le prix !» cria-t-elle, sa voix vibrant dans le chaos alors qu'elle se dirigeait vers l'écran, prête à dévoiler ce qui se cachait derrière chaque visage, envers et contre tout point. Et la pièce se mit à vibrer, et les ombres avançaient, menaçantes. Mais Amélie, forte d'une nouvelle détermination, était prête à faire face à tout, à s'ériger comme le héros de sa propre histoire. Elle se tenait là, sur le seuil d'un nouveau monde, prête à prendre son destin en main. Et la nuit ne faisait que commencer, et bientôt, elle découvrirait que la véritable force était aussi la capacité d'accepter et d'affronter ceux qui l'avaient trahi. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Cliquez sur like maintenant pour nourrir l'algorithme. Inondez la section commentaires avec vos réactions et théories sur cette conclusion captivante. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir ce dénouement palpitant.